Nous commençons par Walfadjri quotidien. Retard à l'allumage dans tous les secteurs. Le 4e président de la République et le Premier ministre Aminata Touré accélèrent la décadence. Analyse nos confrères de la Tour de Marbre qui vous proposent secteur par secteur leur perception de l'état des lieux en termes d'avancement des chantiers depuis l'accession à la magistrature suprême du leader de l'Alliance pour la République. Également à la une de Walfadjri quotidien, Amadou Kane Diallo, ancien ministre conseiller du 3e président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Amadou Kane Diallo se formel, il ne transhumera pas. À la une du Soleil Développement, la fondation Bill Gates va appuyer le plan Sénégal émergent. Par ailleurs, le 4e président de la République s'est dit prêt à développer des partenariats de qualité. Également à la une du Soleil, Cheikh Tidiane Gadio à l'université Gaston Berger, l'ancien ministre a affirmé que le problème majeur de l'Afrique, c'est la crise du leadership. À la une de Sud Quotidien, promulgation de la loi sur la baisse du loyer avec le 4e président de la République. Il donne sa caution, nous informe Sud Quotidien qui se prononce également sur l'État qui dégage 5 milliards de francs. Objectif élargir la carte universitaire. Le 4e président de la République est également à la une de la Tribune, promulgation de la loi sur le loyer. Le 4e président de la République, donc, il marque des points, selon nos confrères des médias. Également, à propos des réactions suite à la promulgation de cette loi, celle de Omar Ndao, de l'Association des consommateurs du Sénégal, a dit maintenant, il faut bien accompagner la mesure. De son côté, Iman Sall, il dirige l'Association pour la défense des locataires, affirme, c'est la fin des expulsions. À la une de Direct Info, ces 5 ministres impliqués dans un scandale foncier à Mbane, le 4e président de la République est furieux. Il brandit la guillotine, selon le journal de Baba Tandian qui donne aussi la parole à Yankoba Seydi du parti Réumi. Selon Yankoba Seydi, ce sont les gens sans conviction qui ne peuvent pas rester avec Idrissa Seck. Une affaire judiciaire fait la une de Libération. Après la CBAO, la section de recherche perquisitionne au domicile d'Aïda Ndiong. À nouveau fouillé, titre Libération, en cette matinée du vendredi. À la une de l'Obs, Anne Marinas, exécution de la délégation judiciaire ordonnée par le juge d'instruction, la gendarmerie perquisitionne chez Aïda Ndiong. Et puis, traque des biens supposés mal acquis, la Cour de répression de l'enrichissement illicite s'oriente vers le plan B. Des guides religieux, des autorités politiques, des partenaires étrangers au développement sont pour l'abandon de la traque, nous informent nos confrères de l'Obs. À la une du quotidien, le quotidien perquisition chez Aïda Ndiong, des documents importants ont été saisis. De son côté, le juge veut remonter la chaîne des complicités. Ragni, le DG de la CBAO, se prononce également à la une du quotidien. Le quotidien, il rappelle que sa banque, toutes les banques d'ailleurs, ne gèrent le contenu des coffres des clients. À la une enquête précisément sur les 47 milliards présumés trouvés à la CBAO, Aïda Ndiong dévalisé par la section de recherche. Les documents confidentiels saisis à son domicile de Anne Marinas durant la journée de jeudi, le procureur spécial l'a fait passer à table. À la une du Populaire, sa banque mise en cause, le DG de la CBAO remue l'affaire Aïda Ndiong. La vérité n'est pas toujours ce qui est interprété sur la place publique. On n'a pas violé la loi. Des réactions donc après la conférence de presse du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, la contre-conférence de presse des avocats d'Aïda Ndiong, dont Maître Mbaïchak Ndiaye. À la une de la nomination et affectation à la délégation générale des impôts et domaines, les travailleurs dénoncent une combinaison indigne d'une administration sérieuse. Les vrais techniciens, les grands professionnels ont été écartés du système, si l'on en croit les contestataires. À la une de Réumi quotidien, un passage du Sénégal au numérique. L'agence de régulation des télécommunications et des postes n'est pas content
du pilotage. Des milliards de francs sont en jeu selon nos confrères de Rémi qui se prononcent également sur la question du chômage des jeunes. Et pour ce faire, quand on lui donne la parole à Mansour Ndiaye, il est expert finance. Mansour Ndiaye dit que le chômage des jeunes mérite un débat public au Sénégal. Place au sport tout d'abord avec Wasport. Neymar, les scandales d'un contrat dédommagé pour 1,6 milliard de francs CFA si le coach le fait changer de poste. Acculé, le président Rossel présente sa démission. À la une de stade en France, Ligue 1, Lille et Rennes, ce sera à partir de 19h30. Idrissa Ganagay est à Lille, Pape Ndiaye soirée et également à Lille selon nos confrères de Stade Quotidien. À la une de Sonyulombe, Manga 2 sur le combat Modulo et Eumesen, ce sera un combat très mystique. Les amateurs seront satisfaits lorsqu'il y aura accrochage. Le combat se terminera par la lutte pure, croit savoir Manga 2 dans les colonnes de Sonyulombe. Sonyulombe qui met un terme à cette revue matinale des titres